Simulation de traitement des objections. C'est trop cher, je verrai plus tard, il y a des concurrents qui sont moins chers que vous. Bon, on verra. On a Margot avec nous qui va donc du coup jouer la cliente et moi je suis le vendeur. Pour remettre le contexte, normalement je ne vends jamais en donnant un prix dès le début. Je vous rappelle qu'en tant que bon commercial, on doit d'abord écouter le besoin de la cliente, le reformuler, faire une offre packagée bien précise et repackagée sur mesure par rapport à ce que nous a dit notre cliente. Mais pour le contexte et pour le jeu, on va partir du principe que l'offre lui intéresse un minimum parce que je l'ai quand même bien présentée, mais on arrive au moment où il faut payer. Et c'est là où ça devient le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le métier de closer, même si j'aime pas ce terme parce qu'avant qu'il y ait ce métier qui soit à la mode, on disait juste commercial. Mais ce que je trouve intéressant dans le terme de closer, c'est vraiment la capacité à conclure la vente et à lever les objections. Donc on arrive directement dans cette phase-là. Donc j'ai proposé à Margot, tu peux te présenter 2 secondes si tu veux bien. Donc moi je m'appelle Raphaël Diaz, spécialiste en vente et en commercial, et je suis avec Margot. Margot, nouvellement dans le consulting et dans le coaching. Alors du coup, aujourd'hui Margot, je vais lui vendre effectivement un accompagnement pour développer la croissance de son entreprise, pour trouver ses premiers clients. Et l'accompagnement, on imagine un pont spatio-temporel, et je dis directement le prix. Mais on imagine qu'il y a eu des choses avant, bien sûr. Donner son prix tout de suite comme ça, ce serait une énorme erreur. Vous en avez conscience, je l'espère. Effectivement, l'accompagnement que je te propose, donc 2-3 mois pour faire tes premiers clients, et tu as 7 000 € du coup. Voilà. Et on peut démarrer dès maintenant si tu veux. Et ça inclut quoi exactement? Comme je te l'ai déjà dit, du coup, c'est effectivement un accompagnement avec un rendez-vous une fois par semaine. On va aussi t'aider à faire ton site, faire ta chaîne YouTube, développer le marketing et développer l'aspect commercial jusqu'à ce que tu fasses tes premiers clients. C'est un accompagnement. Donc du coup, vous faites les choses ou c'est moi qui fais, mais vous êtes présent pour m'accompagner à le faire? Alors effectivement, on a un réseau de dirigeants, d'entrepreneurs qui vont t'aider à faire les différentes parties. Donc c'est pas nous qui allons le faire pour toi, on le fait avec toi. C'est plutôt du done with you, donc on le fait avec toi. Parce que le but, c'est que tu comprennes ce qu'on fait et qu'on le fasse main dans la main. D'accord. Et mais ça, je peux peut-être le faire moi-même, du coup? Ah oui, tout à fait, oui. Est-ce que tu as une... Là, tu me proposes ça, mais est-ce que tu peux pas me proposer une alternative qui rentrerait plutôt dans mon budget? Le problème, c'est plus que tu penses que tu veux faire toi-même ou c'est une question du budget du coup? Du coup, là, je suis en train de réfléchir parce que c'est quand même un budget important. D'accord. Je dois générer mes nouveaux clients, donc actuellement, j'ai pas forcément encore les moyens de débourser une telle somme. Donc du coup, j'essaie de trouver un middle pour me dire que peut-être tu peux m'accompagner que sur je dirais, dans une certaine mesure et pas sur l'intégralité de ce que tu me proposes. D'accord. Donc après, le problème, c'est que pour pouvoir justement faire un retour sur investissement et mettre en place un système qui fonctionne, il y a besoin d'un certain temps. Si je te disais qu'en un mois, tu allais faire tes premiers clients, je pourrais te faire ça, mais ce serait un peu marchand de rêve. Et là, l'idée, c'est plutôt de te dire qu'il faut, à mon avis, au minimum une durée pour atteindre ton objectif qui était au moins de rentabiliser l'investissement que tu viens de faire, enfin que tu vas peut-être faire, de 7 000 € du coup. Ce serait le temps qu'il nous faut pour que tu commences à faire tes premiers clients. Après, tu vas peut-être pas rentabiliser directement durant les 3 mois, mais l'idée, c'est de faire un retour sur investissement entre 3 à 6 mois, 1 an. Et la formation en ligne aussi que je vais te passer, tu auras accès même après le coaching. Ok. Moi, j'aime pas trop les formations en ligne. J'ai besoin de présentiel, d'avoir un échange plus physique. Justement, on vend souvent un peu toutes ces choses en format dématérialisé. Moi, j'aime pas. Enfin, pour 7 000 €, je sais pas, j'ai envie de quelque chose de plus... Oui, donc ça, c'est le rendez-vous une fois par semaine. Et d'ailleurs, en dehors du rendez-vous une fois par semaine, tu peux, quand tu veux, me contacter par SMS, WhatsApp, si tu as des problématiques qui t'arrivent. Après, sur la question de faire tout seul, bien sûr, tu peux faire tout seul. La question, c'est combien de temps et combien d'énergie il va te falloir pour faire tout seul, quoi. Ok, mais du coup, là, ce que j'essaie vraiment de comprendre, c'est que tu me parles d'une évolution possible sous 3 à 6 mois, mais si finalement, moi, je m'y mets à plein temps toute seule et que je définis un objectif... D'après toi, quel est le risque si tu fais tout seul? Non, tout seul, mais si je me fais entourer et je me renseigne correctement, est-ce que... Entouré par qui, du coup? Entouré par qui? Oui, parce que le problème de ça, c'est que tu peux avoir des amis ou des gens qui t'aident gratuitement, certainement. Mais est-ce que du coup, c'est la même chose d'avoir de l'aide gratuite, d'avoir quelqu'un qui a 10 ans d'expertise, etc., tu vois? Ah, complètement. Et du coup, j'essaie de chercher la valeur ajoutée au fait de travailler ensemble. D'accord. La valeur ajoutée, effectivement, ça je te l'ai dit, c'est qu'il y a la question à se poser, c'est depuis combien de temps tu fais tout seul déjà? Quel résultat tu as eu jusqu'à maintenant? Là, pour l'instant, je démarre, donc tout reste à créer.
Tout reste à créer, ok. Et combien de temps tu es prêt à attendre avant d'avoir les résultats que tu veux aussi? Moi, j'ai envie que les choses, elles se concrétisent relativement rapidement. Je suis dans un format d'impatience. D'accord. Donc, on est d'accord que c'est important pour toi que les choses aillent vite Ouais, et que ça se fasse bien sûr. et que tu fasses des ventes. D'accord. C'est important pour toi, du coup, que ça se fasse rapidement. Et qu'est-ce qui se passerait si ça allait pas aussi vite que tu voulais, si tu faisais tout seul, du coup? Là, j'ai pas envie d'investir j'ai pas envie d'investir sans garantie derrière, quoi. Alors, je fais déjà une pause. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites. Donc, je vais revenir sur des moyens mnémotechniques pour comprendre ce qui se joue en termes d'objection, pour qu'on puisse décortiquer un petit peu de manière comme un chirurgien tout ce qui vient de se passer. Donc, on a le problème du dur, moyen mnémotechnique DUR, douloureux, urgent, et résoudre, c'est le R, impossible à résoudre tout seul. Donc, douloureux, on sent que la douleur n'est pas encore assez forte. C'est pour ça que normalement, la douleur, je ne la travaille pas dans la gestion des objections, je la travaille avant. Là, le problème, c'est comme on n'a pas travaillé la douleur, c'est-à-dire, là, je suis en train de retravailler la douleur quand je lui dis est-ce que c'est important que ça arrive rapidement, est-ce que c'est important pour toi, qu'est-ce qui se passe si tu ne réussis pas. Ça, c'est pour creuser l'importance qu'elle donne à que son projet avance. Ça, c'est douloureux. L'urgence, on l'a vu, elle s'est même quasiment auto-vendue et c'est ce qu'on veut. C'est des questions finalement rhétoriques où je vais l'aider à elle-même formuler ce qu'elle veut pour qu'effectivement elle s'en sorte et qu'elle assume déjà qu'il y a un problème qu'elle a envie de résoudre. Donc, elle assume qu'il y a un problème, elle assume que c'est urgent et elle pense encore, et c'est le troisième point que j'ai commencé à travailler mais que je dois continuer à travailler, qu'elle peut en fait s'en sortir toute seule ou elle hésite. Donc là, il faut que je montre que résoudre seul ou même sans moi en tout cas risque d'être long, voire impossible, voire très très compliqué. Ça, c'est une première objection. C'est très important quand on lève les objections de rester sur une objection à la fois. C'est-à-dire que si je commençais à changer d'objection ou à passer à plein d'autres sujets ou à insister sur mon produit, plus je m'écarte de son problème ou de sa peur, plus en fait je renforce sa résistance. Donc il faut que je reste sur sa résistance jusqu'à ce qu'elle sente que ça a bien été résolu. Ensuite, on va aller sur le triple C. Donc on a parlé du problème dur. Le triple C, c'est confiance en elle, dans le fait qu'elle va réussir avec moi, confiance dans moi, dans mon expertise, et confiance dans le fait que le processus que je donne fonctionne. Donc on voit que le processus, il n'est pas clair, parce que forcément, je ne l'ai pas pitché, puisqu'on arrive directement à la gestion des objections. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont avant la gestion des objections. C'est que la personne va bien comprendre ce que je vends. Confiance en moi, probablement qu'elle a plutôt confiance en moi, mais je pense que je devrais quand même me valoriser un petit peu plus pour qu'elle comprenne mon expertise, notamment à travers des témoignages ou des exemples de personnes qui pourraient lui montrer que j'ai déjà réussi. Et confiance en elle, comme elle a déjà fait des choses, elle me compare avec ce qu'elle a déjà fait et elle ne voit pas encore vraiment les facteurs différenciants. Et ça, c'est confiance en elle. Ce n'est pas une question de qu'elle a confiance ou pas, c'est qu'elle pense qu'elle va avoir les mêmes résultats avec moi qu'avec les autres personnes. Donc il faut que je montre en quoi je suis différent aussi des autres personnes. Et ensuite, elle a quand même réussi à arriver sur les dernières objections qui sont financières, puisque j'ai donné le prix, qui sont finalement c'est trop cher pour moi, est-ce que je ne peux pas faire moins cher? Donc il ne faut jamais baisser son prix quand quelqu'un dit ça. Il y a toujours une phase quand on parle de baisser le prix de d'abord je résiste et je montre en quoi mon prix est le bon choix. Si je voulais vraiment baisser mon prix, ce que je ferais dans l'ordre, dans la négociation, là on parle plutôt de la partie financière, c'est d'abord je propose des modalités de paiement, donc paiement en plusieurs fois. Ensuite, si vraiment c'est pas possible, je ne vais pas essayer tout de suite de le faire une offre moins chère et parce que si directement je baisse mon prix, qu'est-ce qu'elle va se dire? Il a essayé de m'arnaquer ou pourquoi il ne m'a pas proposé tout de suite l'offre qui était moins chère, etc. Donc ça va décrédibiliser beaucoup mon offre. Donc la seule manière que j'aurais, c'est si moi j'avais fait 2 offres dès le début et que je lui avais dit il y a une offre pas chère, une offre moins chère, sachant que si je fais ça, c'est plutôt pour vendre l'offre moins chère. Parce que naturellement, si les gens ont le choix entre 2 offres, ils vont prendre l'offre la moins engageante. Parce que ça permet de me tester, etc. Donc je ne veux pas donner l'offre la moins engageante dès le début, je veux l'offre la plus engageante parce que c'est celle qui m'arrange moi. Et ensuite, si je voulais lui vendre une offre moins engageante, j'attendrai une semaine, par exemple, et je reviendrai vers elle en lui disant « Suite à ce que tu m'as dit, j'ai réfléchi, et donc on pourrait effectivement retirer ça parce que ça, tu l'as déjà fait avec d'autres personnes, etc. etc. » Et j'expliquerai ce qu'on retire. Et donc du coup, c'est le fait d'avoir retiré des choses qui fait que c'est moins cher. C'est pas juste baisse mon prix et puis c'est tout. Donc ou l'offre passera de 3 mois à 1 mois, ou au lieu que ce soit un accompagnement toutes les semaines, ce sera un accompagnement toutes les 2 semaines parce que je considère que, et ça va la valoriser, elle est autonome pour faire les exercices de son côté, donc, etc. Donc je vais essayer de valoriser mon prospect pour lui montrer qu'on peut réduire le temps passé ensemble, etc. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez vu la réaction en 2025 quand on parle de formation en ligne. Cette réaction qu'on a eue là, c'est la réaction de tout le monde aujourd'hui. La formation en ligne, c'est fini les cocos. Donc il faut arrêter de vendre de la formation en ligne. Ce que les gens veulent aujourd'hui, comme on est saturé d'informations, c'est du coaching individuel ou du personnalisé. Et il y a aussi une confusion qui est dans la tête de la plupart des personnes, c'est que si vous voulez vraiment vendre de la formation en ligne, il faut vraiment expliquer la différence entre ce que les gens ont gratuit sur YouTube et une formation en ligne qui serait vraiment à haute valeur ajoutée parce que la plupart des gens pensent que ce qu'ils vont avoir dans une formation en ligne, c'est exactement la même chose
qu'ils peuvent avoir gratuitement sur YouTube ou sur des sites internet. Donc là, j'ai fait volontairement une erreur qui est parler de formation en ligne pour que vous sachiez quand même. Je ne vends jamais de formation en ligne à des gens à qui je fais un accompagnement. J'en parle à la limite à la fin comme un petit bonus, mais c'est jamais ce qu'il faut faire parce qu'il y a une réaction automatique, c'est un système de défense. C'est si c'est pour regarder des trucs en ligne, je le fais déjà, ça sert à rien. Donc il faut tout le temps rester sur le côté personnalisé, humain, etc. Et vous pourrez regarder la prochaine vidéo, du coup on va voir justement, ça vous invitera à voir la suite finalement de la gestion des objections.